grande partie le sujet de la contrefaçon, par exemple. Il y a une origine, entre guillemets, contrôlée. Et le dernier élément aussi, c'est la propriété. On ne peut pas être deux personnes à être propriétaires du même NFT. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Moi, je suis collectionneur de NFT. Je sais que c'est quelque chose de super puissant de savoir que ce NFT unique, je suis le seul à le posséder. Je suis le seul à en avoir la jouissance. N'importe qui peut voir l'output, par exemple. Mais en tout cas, le token, il est dans mon wallet. Je pense que c'est un peu ces trois notions-là qui, pour moi, sont assez clés. Ok, super. Et Jean-Michel, je crois que tu es un collectionneur justement de NFT assez aguerri. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent? Tout à fait, et j'aime particulièrement la deuxième là, qui a été très didactique. Et je donne un exemple assez concret. Donc moi, effectivement, je suis collectionneur de NFT, assez gros a priori, en tout cas pour la France. Mais après, on voit quand on est exposé dans le monde entier aussi la taille des autres collectionneurs américains, en général, ça rend un petit peu plus humble. Mais donc, avant d'être collectionneur de NFT, j'étais collectionneur d'art. Et d'ailleurs, j'ai fait moi-même une sorte de transition de l'art traditionnel vers les NFT, qui m'a pris un certain temps. Technologiquement, j'ai compris, mais ça m'a pris un certain temps pour moi-même comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un NFT pour moi, d'un artiste X, a plus de valeur pour moi que une œuvre physique du même artiste. Et d'ailleurs, on le voit avec des artistes street art comme Vils, par exemple, qui aujourd'hui ont des NFT à 25 Ethers, et alors que les originaux sont peut-être l'équivalent de 12 Ethers. Donc c'est moins cher une œuvre physique de Vils qu'une œuvre NFT. Pourquoi c'est plus cher? Parce que ça a la valeur pour beaucoup plus de personnes. Pourquoi ça a la valeur pour beaucoup plus de personnes? Parce que où que vous soyez dans le monde, vous pouvez en avoir la propriété. Quand j'étais collectionneur et que j'achetais une toile ou n'importe quoi dans une galerie à New York ou à Hong Kong ou je sais pas quoi, je voyais sur site web, j'achetais sur site web, ça prenait un certain temps. En plus, les mecs, bien sûr, tu payais en fiat, donc tu faisais un virement, alors ça te prenait 2 semaines, tu payais je sais pas combien de frais de virement, parce qu'il passait pas par le Bitcoin. Et puis éventuellement, tu recevais un truc un mois après, quoi, ou 2 semaines, ou 3 semaines. Et donc tu as des frictions énormes sur l'acquisition et sur la distribution d'une œuvre d'art. Et les NFT, ce qui est génial, c'est que on est tous, là en plus bravo à tous, parce que là j'ai jamais vu ça de ma vie, avoir une salle où quasiment toutes les mains se lèvent pour des gens qui achètent des NFT, donc ça fait plaisir. Et d'habitude je le dis comme ça, mais vous êtes, you are very early, quoi. Donc vous êtes probablement, c'est génial d'avoir une salle aussi concentrée avec des gens qui ont des NFT, mais c'est pas commun, quoi. Enfin, selon l'endroit dans lequel vous êtes, dans votre entreprise, etc., il y a quand même pas grand monde en général, même encore autour de moi, qui a des NFT. Et donc, effectivement, les NFT, tu vas sur une plateforme, un OpenSea, Rarible, ce que tu veux, t'achètes un NFT, il est à toi en quelques secondes, le temps que ça passe sur la blockchain, et puis après, tu l'as directement, tout le monde peut voir que tu l'as, mais par contre, c'est à toi, et une fois que quelqu'un le voudra, il n'y a pas d'autre choix que de passer par toi pour l'avoir. Et ça, c'est instantané, et ça t'offre en fait, de façon une exposition mondiale, immédiate. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la limite de la visibilité que tu lui donnes, que ce soit sur la plateforme, sur Twitter ou autre chose. Et honnêtement, j'ai bien envie de rebondir là-dessus parce que ces 2 derniers jours, on a pu rencontrer pas mal de startups qui étaient au courant et pas au courant, qui ne connaissaient pas vraiment les NFT. Et on a rencontré pas mal d'entreprises qui étaient très sceptiques par rapport